Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici exercice 1, partie B du bac S Pondichéry tant attendu de mai 2018. Donc premier sujet de l'année 2018. Ici, partie B des exercices d'analyse, donc l'exercice sur les fonctions. Là vraiment on va être dans les dérivés. Et comme vous le voyez, on a une fonction ici avec un exponentiel, donc moins t sur 5. Donc on va bien le noter, bien savoir un petit peu comment se fait la fonction. Donc f de t, c'est donc un coefficient a qu'on ne connaît pas pour l'instant. Alors a c'est un réel et b aussi. Donc a exponentielle moins t divisé par 5 plus b. Et on admet ici, vous voyez, une relation un petit peu bizarre entre f' et f. Donc ça s'appelle ça en maths une équation différentielle. C'est-à-dire que la dérivée f' plus 1 cinquième de f doit faire toujours 4, quel que soit t. Donc ça va être valable quel que soit t. Donc on va le noter, c'est très très important. Pour tout t, f' de t plus 1 cinquième de f de t, si on calcule ça, ça donnera toujours 4. Pour tout t, ici, donc, évidemment, on ne précise pas vraiment, c'est pas forcément très très clair, mais je crois que ça se réfère peut-être à la phrase juste avant, ici, pour tout nombre réel positif, voilà. Bon, alors, ça je ne sais pas quel est le t, mais normalement, ils auraient dû préciser ici pour tout t appartenant à, je pense, R. Voilà, alors, ici, alors attendez, la fonction LF, elle est définie sur t positif, donc ici, pour tout t appartenant à R+. Donc tout ce qu'on va faire, ça sera sur R+. Donc le domaine de définition de R, j'aurais dû le lire tout de suite, c'est 0, donc, plus l'infini. Donc ça, c'est très important. Dès que vous regardez une expression de fonction, regardez quand même le domaine. Il peut être plus court ou plus petit que vous le pensez. Ici, vous voyez, la fonction serait très bien définie sur R, mais on a choisi de la définir sur R+. Alors j'ai mis R+, cette notation, j'espère que vous la connaissez. C'est donc tous les nombres positifs ou nuls, donc c'est l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Voilà. Première question. On va déterminer les valeurs de A et B, sachant qu'au départ, ça c'est le sujet, la température du four est de 1000 degrés. Donc on est parti. Alors, comment trouver? Alors on a deux lettres A et B, deux valeurs, deux inconnus avec une seule information. Alors n'oubliez pas que vous avez une deuxième chose, il y a une équation différentielle, la f' plus 1 cinquième de t égale 4, qui va nous servir. Parce qu'on vous donne f de 0, et grâce à cette relation, vous allez avoir f' de 0. Donc déjà, première question, elle n'est pas si simple que ça. Donc plutôt intéressant. On va donc écrire f de 0 égale 1000. Alors qu'est-ce que ça signifie? F de 0 égale 1000. Ça équivaut, quand on remplace ici t par 0, à donc a exponentielle moins 0 sur 5 plus b égale 1000. Petite équation. Alors ici, ça donne exponentielle 0, c'est 1. Donc ça fait a exponentielle 0, donc a plus b vaut 1000. La somme de a et b vaut 1000. Deuxième chose, grâce à la relation. Donc, dans f' de t plus 1 cinquième de f de t, qui est valable pour tout t, alors là, c'était pas très bien dit, eh bien on pose t égale 0. Ça donne f'0 plus 1 cinquième de f de 0 égale à 4. D'accord? Donc, comme f de 0 vaut 1000, f' de 0 plus 1000 divisé par 5, 1 cinquième de 1000, ça va faire ça 200, va être égal à 4. Donc, f' de 0 va être égal à 4 moins 1000 par 5, donc 4 moins 200, f' de 0 vaut moins 196. Ça fait des valeurs un petit peu étonnantes par rapport à d'autres sujets, donc on n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc, eh bien, ça veut dire que A vaut... Alors combien? Alors on n'a pas fini là, je me parle un peu vite. On a f' de 0. Comment s'en servir? Et c'est là que la question est un petit peu longue. Moi je trouve là, ils auraient peut-être pu vous aider. Non. On va nous calculer f'. F est largement dérivable, il n'y a pas de problème. C'est un exponentiel avec ici une fonction affine. Donc f' de t. On va dériver ça soit avec la formule exponentielle u. Exponentielle u, c'est u' e de u. Donc le u ici, u de t, c'est moins t sur 5. Quand on dérive moins t sur 5, c'est comme si on dérivait moins 1 cinquième fois t. Donc la dérivée, c'est moins 1 cinquième. Ça nous donne donc pour f', alors a multiplié par moins 1 cinquième, donc moins 1 cinquième de a, le même exponentiel,
et le plus b a disparu. Donc ça, maintenant, hein, donc ici, f' de 0, ici ça va être équivalent à quoi? À moins 1 cinquième de a fois exponentielle 0 est égal à moins 196. Exponentielle 0, ça fait 1, donc a vaut quoi? Alors déjà, on multiplie tout par moins 1, et ce sera 196 fois 5. Alors 196 fois 5, 196 c'est 4 de moins que 200, donc en multipliant par 5, on aura 20 de moins que 1000, donc ici, je dirais qu'on a 980. On peut vérifier, 5 fois 6, 30. 5 fois 9, 45, ça fait 450 plus 30, 480 plus 500, c'est bon. Donc, on a trouvé, grâce à ça, la valeur de A. Comme A plus B vaut 1000, bah B vaut 1000 moins A, donc vaut 20. Donc on va noter notre résultat parce qu'il est peut-être... On va peut-être nous donner un indice dans la suite pour voir si on n'a pas fait n'importe quoi. Donc a priori, f de t sera égal à 980 fois exponentielle moins t sur 5 plus 20. Voilà une question qui vaut déjà son pesant de travail quand même. Vraiment, on a vraiment un beau travail pour arriver déjà à cette réponse. Hein. Ce qui fait que ce sujet qui paraissait finalement un petit peu simple, là, prend un petit peu d'envergure. Alors voici la question, et là, on est très rassuré quand on voit le début. Effectivement, hein, on vous dit, on admet que f de t égale 980 exponentielle moins t sur 5 plus 20. Donc ce qu'on avait fait, c'est du bon travail. Ouf, je suis un peu rassuré. La question me paraissait un petit peu difficile. J'espère que ça ne vous inquiète pas trop, hein, mais on vous aide quand même en vous donnant finalement la question 2. Vous pouvez peut-être essayer de rechercher un petit peu la réponse pour la question. Mais vraiment là, c'est pas du facile. Alors la limite. Donc on vous demande la limite en plus l'infini. Bon, on n'a pas beaucoup de place, mais ça devrait suffire. C'est une limite qui n'est pas très compliquée, ça. Donc on regarde t. T, il est multiplié par moins 1 cinquième. Donc déjà, on va regarder la limite. Quand t est envers plus l'infini de moins t sur 5. Ça, c'est évidemment moins l'infini. Ceci, on le met à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, on a besoin de la limite d'un exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers... Oui, ça s'appelle des composés. Ici, vous avez moins l'infini. Donc, on a un grand x qui tend vers moins l'infini. Et ce grand x, on le met dans un exponentiel. La limite d'exponentiel en moins l'infini, c'est 0. Donc, ça veut dire par composition, vraiment si on veut bien rédiger, la limite quand petit t tend vers plus l'infini d'exponentielle moins t sur 5, c'est 0. Donc, en multipliant par 180, la limite quand t tend vers plus l'infini de 980 fois exponentielle moins t sur 5, ça fait donc 0. Et on rajoute 20. Donc, la limite de f en plus l'infini, ça sera 20. Première, donc deuxième question, c'est fait. Pour l'instant, ça va. Hein, je crois que la plus dure, c'était peut-être la première question. Maintenant, les variations, on va dériver. Alors, normalement, on a déjà dérivé. On a déjà f' ici. Donc, on a déjà fait une partie du travail. Il faut le signe de f'. Donc, f' de t, c'est moins 1 cinquième de a exponentielle moins t sur 5. Alors, ceux qui ne savaient pas dériver, remarquez, on pouvait faire la dérivée autrement. Moi, je l'ai calculé. Mais avec la relation ici, on pouvait dire que f' de t, c'était 4 moins 1 cinquième de f de t. Peut-être certains d'entre vous ont fait comme ça. Ça veut dire qu'ici, on peut retrouver f' comme ceci, là. D'accord? Ça veut dire que ça fait 4 moins 1 cinquième de 980 exponentielle moins t sur 5 plus 20. Donc ça fait 4 moins, on divise 980 par 5. On a déjà vu que ça faisait 196. Voilà, moins 4. Hop, on simplifie, il reste moins 196 exponentielle moins t sur 5. On peut le retrouver tout simplement avec le calcul de la dérivée, ce qui fait 980 par 5, on trouve directement moins 196 e de moins t sur 5. Vous voyez, donc soit vous utilisez la relation qui est fournie, soit vous dérivez. Ça va très vite. Dans les deux cas, je crois que ça va plus vite même en dérivant, pour une fois. Alors ici, c'est un 5. Voilà, maintenant le signe. Alors, on a un exponentiel. On sait que, quel que soit x appartenant à R, donc exponentielle grand X est strictement positif. Donc, comme on a moins 196, moins 196, je vais le dire, il est négatif. Ça veut dire que f' de t est négatif pour tout t, strictement. Pour tout t, donc pour tout t dans le texte, pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Voilà, ça veut dire que la fonction f, elle est strictement croissante, pardon, strictement décroissante. Hein. Donc
strictement décroissante sur l'intervalle d'étude 0 plus l'infini. Donc on peut faire maintenant le tableau de variation. On ne perd pas de vue que F c'est la température du four, donc on savait très bien à l'avance qu'elle était décroissante. Donc ici on est de 0 à plus l'infini. On a dit qu'elle est strictement décroissante. La limite c'est 20. C'est un petit peu la température ambiante je suppose. Et ici on partait de 1000. Voilà, ça c'est donc le tableau de variation complet. On a mis bien les valeurs des maximums et la limite. Ce qu'on peut dire aussi, qui n'est pas précisé, là vous avez en plus infini, donc on a une asymptote horizontale d'équation y égale 20. Voilà. Donc voilà pour cette partie 2, cette question 2, plutôt sympa. Alors, avec ce modèle, après combien de minutes le four peut-il être ouvert sans risque pour les céramiques? Donc, on a l'expression de F, donc on résout tout simplement. Il faut que la température, d'après le texte, c'était écrit au début, rappelez-vous, il faut que la température soit en dessous de 70. Donc, F de T doit être plus petit que 70. Voilà, donc on va résoudre. F de T, on le connaît parfaitement. C'est donc, on a dit, 196, pardon, c'est 980, je me trompe. Il est écrit en haut, donc 980 exponentielle moins T sur 5 plus 20 doit être plus petit que 70. Équation en règle d'exponentielle. 980 exponentielle moins T sur 5 va être plus petit. On enlève 20 des deux côtés, plus petit que 50. On peut diviser par 10. Exponentielle moins T sur 5 est plus petit que 5 sur 98. On a fait un peu la même chose avec tout à l'heure avec les suites. Mais là, on est sur des fonctions, on passe au logarithme. Les mêmes choses, le logarithme est strictement croissant. Donc ça ne changera pas le sens du symbole. C'est-à-dire que moins T sur 5 va être plus petit que ln de 5 sur 98. Là, on peut multiplier par 5. Donc, moins t est plus petit que 5 ln de 5 sur 98. Et on multiplie tout par moins 1. Là, il y a inversion du symbole. Donc, plus supérieur ou égal à 5 ln de 5 sur 98. Je rappelle tout à l'heure, j'ai dit, ce nombre-là ici, 5 sur 98, c'est plus petit que 1, positif plus petit que 1. Donc, ce nombre ici est négatif. On le multiplie par moins 5. Donc, on a bien un temps positif. Là, il va nous falloir petite calculatrice pour avoir une estimation de ce temps en minutes. Là, nous, je rappelle depuis le début, t est en heures. On vous demande après combien de minutes. Alors, on veut des minutes. Là, on est en heures, donc on va garder, on va dire pour l'instant 3 chiffres à virgule, on arrondira à la fin. Donc là, t doit être supérieur ou égal à 14,878. Donc, t, ça veut dire que t doit être supérieur à 14,878. Voilà, il reste à convertir. Conversion. Donc déjà, on a 14 heures. Il reste à convertir 0,878. Sachant qu'une heure représente 60 minutes. Donc petit tableau en croix, très simple. Ça veut dire qu'ici, x, ça fera 0,878. En fait, vous avez 87,8% d'une heure. Donc vous faites 0,876 fois 60. Là, il faut encore une fois calculatrice. Alors, vous pouvez même faire directement ça fois 4 fois 60. Ça, vous aurez directement tout. Remarquez, je ne vais pas m'embêter. On va convertir tout de suite 14,78. Voilà, comme ça, on aura tout de suite un nombre de minutes. Vous voyez, quand vous avez ici les heures, comme ça, on aura, comme on ne veut pas le résultat en heures et minutes, mais que en minutes, on va tout de suite multiplier 14,878 par 60. Voilà, donc vous faites soit 60. Ça fait donc ici 892,66 minutes. Alors on vous demande en minutes, on va arrondir. Donc on va arrondir au-dessus. On pourra ouvrir à la 893e minute. Ici 893 minutes. Voilà, c'est-à-dire un peu plus de 14 heures, presque 15 heures. Donc voilà cette question terminée. On passe à la suite. Alors cette question 3, elle me laisse un petit peu perplexe parce que il y a plusieurs façons d'estimer une température moyenne. Alors il y a deux méthodes. Donc je vais vous expliquer les deux, comme ça on verra. Alors la première méthode, c'est de procéder par le calcul d'une intégrale. Une intégrale graphique. Vous savez que quand une fonction est positive, ici c'est le cas de la fonction f, et l'intégrale, ça va représenter une aire. Donc je vais d'abord estimer, donc on va faire la question A ici.
Donc on va estimer l'intégrale entre 0 et 15 d'abord. Alors cette R, l'air que je viens de hachurer, c'est l'intégrale de 0 à 15, puisqu'on est sous le domaine, donc sous la fonction, c'est ce qu'on appelle le domaine sous la courbe, sur l'intervalle 0,15. La fonction étant positive, on trouve bien l'air, et on trouve ça en unité d'air. Donc on va estimer. Alors, première chose, je vais compter le nombre de petits rectangles ici. Déjà, alors c'est pas une unité d'air, ça c'est beaucoup plus qu'unité d'air, mais je vais compter le nombre de petits rectangles. Et ensuite, je vais estimer chacun de ces rectangles. Chacun de ces rectangles a une base de 1 et une hauteur de 100. Donc chacun de ces rectangles représente ici 100 unités d'air. Donc je vais compter, et après on n'aura plus qu'à diviser par 1 sur T2 moins T1, sachant que donc ici la température moyenne, alors on l'appelle θ, donc je vais l'appeler θ, voilà, ça sera donc 1 sur 15 fois l'intégrale de 0 à 15 de f de t dt. Et donc on va pour l'instant, on compte le nombre de rectangles, alors approximativement parce qu'il y en a qui sont coupés, chacun représentant, ayant une base de 1 et une hauteur de 100. Donc chacun représente 100 fois 1, 100 unités d'air. D'accord, une unité d'air, c'est un rectangle 1, 1. Là, vous avez 100 petits rectangles. Donc, on va compter. Compter d'abord les carreaux entiers, comme d'habitude. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Donc déjà, on a 37 carreaux entrés. 37, donc rectangle entier. Et après, on va faire des petits bouts de rectangle. Donc, qu'est-ce qui me reste? Vous avez ici, alors vous pouvez imaginer, ici, celui-là n'est pas vraiment entier, mais ça, plus ça ici, vous voyez, ça fait un rectangle entier. C'est comme si ce petit bout ici, vous le glissiez là-haut. Donc, un rectangle de plus. Même chose ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit bout ici. Ouais. On va le rajouter à ça, à ça, à ça. On peut dire voilà, que sur cette... Donc ça, plus ça, on n'est pas loin d'un rectangle entier. Si on rajoute ça, voilà, ça fait un deuxième. Ensuite, ça plus ça. Voilà, sauf qu'il faut penser à enlever ça. Donc ça s'annule avec ça. C'est pas facile, vous voyez cette méthode. Ça fait déjà un troisième ici, peut-être avec ces bouts-là. Ici un troisième. Là, vous avez presque un quatrième. Et là, par contre, vous en avez encore plein. Un cinquième. On va dire ici sixième, septième. À peu près 8. Et à peu près 8 en plusieurs parties. En plusieurs parties. Voilà. Donc, total, à peu près 45 rectangles. On va donc multiplier 45 par 100 et on va diviser par 15. Donc la valeur moyenne sera, alors vraiment c'est du à peu près là, 45 sur 15 fois 200, parce qu'on a 200 rectangles. 45 sur 15 ça fait 3, ça fait 600. Donc la température moyenne, moi je trouve 600. Est-ce que ça a l'air cohérent? Pardon, j'ai mis multiplié par 100, parce que 600 ça m'allait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit 200, c'est 100. Donc ça fait 3 fois 100, 300. Température moyenne, ça serait 300. Donc je vais la tracer. Donc température moyenne, voilà, ça serait cette chose-là. Bon, ça paraît pas totalement aberrant. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quelle est la deuxième méthode. Je ne sais pas en fait quelle méthode ils attendaient. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Alors évidemment, quand tous les corrigés seront sortis, on regardera un petit peu ce qu'ont fait les autres. Puis je ferai un correctif s'il faut. Alors une valeur moyenne. Donc on est sur 0,15. Alors la valeur moyenne, qu'est-ce que c'est? Alors il faut imaginer, eh bien, d'accord, que tout ce que je suis en train de hachurer en rouge, c'est-à-dire le domaine sous la courbe, c'est comme si c'était un monticule de terre et vous devez le niveler. Le niveler, ça veut dire le rendre horizontal sur un terrain qui a 15 de large. D'accord? Je vais faire peut-être en... C'est-à-dire que eh bien, vous allez devoir aplatir toute cette terre de façon à ce qu'à la fin, vous ayez un trait horizontal. Donc, on peut tester. Alors, si je mets par exemple 600, vous voyez, regardez. Si je mets un trait à 600, on voit bien que la terre qui dépasse, c'est-à-dire cette partie-là, ne remplira jamais le trou qui est là. Donc, on est beaucoup
plus bas que 600. Alors on peut essayer 400. On regarde 400. Est-ce que ce que j'assure ici, est-ce que ça rentre dans le trou ici? On a l'impression que le trou là est beaucoup plus grand. Il y a encore une différence. Donc c'est plus que 400. Alors si vous coupez à 200, on se rend très vite compte que la partie qui est au-dessus est beaucoup plus petite, plus grande que la partie qui est en dessous. Donc c'est plus que 200. Donc on est entre 200 et 400. Donc jusqu'à on n'a pas dit n'importe quoi. Alors on essaye 300. Voilà. À peu près, hein, vraiment. Et là on va compter un des carreaux pour voir à peu près si ce qui est au-dessus va remplir ce qui est en dessous. Donc le trou qui est en dessous, il mesure combien? Alors on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, à peu près. Donc ici on a 13 rectangles. On voit pas beaucoup en rose. Voilà. Et en haut, on a combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un petit peu plus que 13. Donc on a 13 rectangles. Je dirais qu'on en a un petit peu plus. Alors si on a un petit peu plus, ça veut dire que la moyenne est peut-être un tout petit peu plus haute. Hein? Donc ça, vous essayez de l'expliquer en disant on cherche une ordonnée. Voilà, une ordonnée pour laquelle eh bien la portion de courbe au-dessus va remplir le trou, alors on mettait des guillemets, le trou créé par cette droite. C'est pas très clair ça. Créer singulier, créer, bon, c'est un verbe, par cette droite. En fait plutôt un petit dessin. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça c'est quand même pas facile à expliquer, on va dire, sur le papier. Quand on l'explique comme ça aux élèves, on va dire que c'est pas facile. On fait un petit dessin comme ça. On voit bien que cette zone ici, hein, on peut même faire des petites flèches sur votre cours. Vous pouvez faire ça. Vous indiquez ici. Donc voilà. Vous faites une flèche ici. Voilà. Et après, on peut comprendre. Je dis, mais ça c'est quand même plus dur à expliquer que mon histoire de calculer l'air en calculant le nombre de rectangles. Voilà. Hein. Mais par contre, le sens, ça a beaucoup plus de sens. On comprend vraiment ici que c'est une valeur moyenne, hein. C'est-à-dire qu'on nivelle les valeurs sur la largeur totale de 15. Voilà. Donc ici, résultat, valeur moyenne, θ. Hein. Donc θ est un peu plus que 300. On va vérifier. Hein. Est-ce qu'avec l'intégrale, parce qu'après la question d'après, ça sera l'intégrale, est-ce qu'on va trouver un peu plus que 300? Hein, et j'espère que vous rédigerez un petit peu mieux que moi, parce que je n'ai pas envie de rédiger ça très longuement. Hein, j'espère juste que vous avez bien compris ce principe de tracer une droite et de compenser le trou qui est sous la droite par la masse que vous avez laissée au-dessus. Voilà. Le calcul de l'intégrale pour vérifier cette intuition de plus de 300. Alors, calcul la valeur exacte. Donc, on va calculer θ. C'est donc 1 sur 15, intégrale de 0 à 15 de f de t. Donc, on a toujours en tête f de t, c'était 980 exponentielle moins t sur 5. Rappelez-vous, plus 20. Et ça, dt. Alors, la primitive n'est pas très compliquée. Si vous avez déjà fait la loi exponentielle, on a fait beaucoup de primitives exponentielles. Sinon, eh bien, il faut savoir que 20, c'est 20t, une primitive. Et donc, le 980, on le réécrit. Et là, quand vous allez, donc c'est sur 5, je vous rappelle que quand on dérive un exponentiel moins t sur 5, on va le noter comme ça, ça fait moins 1 cinquième qui sort. Donc si vous faites une primitive, il va falloir rentrer, il faut compenser ce moins 1 cinquième en multipliant par moins 5. Donc là, on aura moins 5 fois exponentielle moins t sur 5, plus 20t. On remplace donc, alors on va garder là un 15e devant, on remplace d'abord par 15. Donc moins 5 fois 980 exponentielle, donc t ça fait 15 sur 5, moins 3, plus 20 fois 15, et ensuite on remplace par 0. Donc en 0, le 20t, pas de problème, il restera donc plus 5 fois 980 exponentielle 0, donc fois 1. Voilà, on va évaluer cette quantité.
on va tout d'abord développer. Donc ça fait, alors on va commencer par 5 fois 980, ça m'a l'air d'être le plus grand. Donc si on multiplie par 15, ça fera du tiers. Donc 980 sur 3. Plus 20 fois 15 sur 15, plus 20. Moins 980 sur 3 exponentielle, moins 3. Ça c'est la valeur exacte. Maintenant, on va calculer à la machine, valeur rapprochée au degré. Et on trouve, vous voyez, 330 degrés, 330,4. Donc 330 degrés. On va vérifier sur le dessin rapidement. J'avais dit un peu plus que 300, vous voyez, c'est un petit peu plus haut quand même. Donc voilà à peu près, j'ai tracé un trait à hauteur de 330. Et effectivement, là, on a quand même cette intuition que cette zone ici peut remplir à peu près celle-ci. Donc voilà, on a donc un calcul qui est cohérent. Quatrième question, donc on va étudier l'abaissement de température au cours d'une heure. Ici, donc on va étudier la fonction, ici on vous dit d de t, c'est f de t moins f de t plus 1. Donc la température moins la température une heure plus tard. Alors, on doit vérifier quelque chose ici. Alors, il y a peut-être une petite faute de frappe parce que là je vois D1 et je pense que c'est plutôt DT ici. Donc, voilà, un sujet à corriger. Voilà. Ou alors c'est toujours la même. Non, de toute façon il y a du T, donc c'est forcément ici un T. Alors, comment on vérifie ça? On va tout simplement remplacer f de t. On a dit c'est 980 exponentielle moins t sur 5 plus 20. Moins la même chose appliquée en t plus 1. Donc 980 exponentielle moins t plus 1 sur 5 plus 20. Première chose, on enlève les parenthèses. 980 exponentielle moins t sur 5 plus 20 moins 980 exponentielle moins t sur 5 plus 1 sur 5, pardon, moins 1 sur 5, là je vais vous expliquer ça pour ceux qui ont un petit peu de mal, et moins 20, donc les 20 disparaissent. Alors, je réexplique, on a moins t plus 1 sur 5, si on enlève, on sépare en deux fractions, ça fera moins t sur 5 plus 1 sur 5, et donc moins t sur 5 moins 1 sur 5. Donc voilà pourquoi on a ça. Et j'ai oublié ici un petit 0. Il reste maintenant à factoriser par 980. Ça donne 980 exponentielle moins t sur 5 moins exponentielle moins t sur 5 moins 1 cinquième. Alors la propriété exponentielle, on peut séparer le deuxième exponentiel en un produit de 2 en exponentielle moins t sur 5 fois exponentielle moins 1 sur 5. Et donc on a un facteur commun en plus, exponentielle moins t sur 5. 980 exponentielle moins t sur 5. Alors ça c'est très bien parce que dans la réponse, il y a un facteur exponentielle moins t sur 5. Donc facteur 2 ici. Là vous avez une fois, donc 1 moins exponentielle moins 1 sur 5. Donc il y a deux petites fautes de frappe, je dirais. Ici, on a donc un t, et là, dans le parenthèse, ici on a un moins sur 5. Donc je crois que la question, c'est dt égale 980 exponentielle fois, donc 1 moins e de moins 1 sur 5 fois exponentielle moins t sur 5. Voilà, alors je me permets de corriger, je pense que c'est parce que ça a été tapé peut-être un peu vite, je sais pas. C'est vraiment les sujets les premiers qui sortent, donc quand ça a été retapé, certainement petite erreur de frappe. Mais c'est rien de grave, sincèrement. Voilà, ça se corrige assez vite. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au cours du temps, quelle est la limite de cette chose-là. C'est la question B. Ça, c'est la question A. Vérifier l'expression de cette fonction. Et maintenant, on va regarder la limite en plus infini. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent dans tout ça. Ici, on a exponentielle moins t sur 5. Donc, on a déjà parlé. La limite, quand t tend à plus infini, c'est une composée. Exponentielle moins t sur 5. Donc, à l'intérieur, ça tend vers moins l'infini. Donc, ça tend vers exponentielle en moins l'infini. C'est 0. Donc, eh bien, c'est le seul terme ici qui bouge. Les autres sont des constantes. Donc, la limite de dt quand t tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça veut dire qu'effectivement, avec le temps, eh bien, la différence, l'abaissement de température, eh bien, tend vers 0. Alors, question toujours un petit peu particulière. Quelle interprétation peut-on en donner? Eh bien, ça veut dire qu'avec le temps, la température finit par ne plus varier. Ça veut dire qu'elle ne
il n'y a plus de différence d'une heure à l'autre. Donc la température se stabilise. Donc ici, ne dites pas que la température descend, ça c'est une histoire de décroissance de F. Là, il faut parler de stabilité. Donc avec le temps, donc au fur et à mesure, la température se stabilise. La température se stabilise puisque d'une heure à l'autre, il y a de moins en moins d'écart. Vous pouvez même mettre ça en mettant sur votre copie, d'une heure à l'autre, il y a de moins en moins d'écart. Cet écart tend vers 0, donc la température se stabilise. Elle se stabilise avec la limite, on a dit, qui était 20. Voilà, donc je pense que c'était la réponse. On verra ce que proposent les autres correcteurs dans les jours qui suivent. Voilà, pour l'instant, voilà ma version. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.